Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui s'adresse aux femmes. C'est quelque chose qui nous concerne pratiquement toutes. Je crois qu'on doit être quelque chose comme 90-95% des femmes. C'est quelque chose qui nous touche un peu toutes, qu'on le veuille ou non. Le plus souvent, on ne le veut pas. Et je voudrais parler de la cellulite. Donc tout le monde sait que la cellulite, c'est une inflammation des cellules. It, le suffixe it, c'est un suffixe scientifique qui veut dire inflammation. Donc c'est l'inflammation des tissus cellulaires de la peau. Pourquoi ça touche que les femmes? C'est pas pour nous embêter, hein, c'est parce que c'est comme ça, c'est par rapport à la construction de notre épiderme, qui est, je crois que c'est parce qu'il est plus fin que celui des hommes. Donc on est plus sujet parce que ça se voit. C'est-à-dire que les hommes auront de la cellulite en dessous, mais vu que leur peau est plus épaisse, la surface de l'épiderme est plus épaisse, ça se verra pas. Donc voilà, ça nous embête un peu toutes, hein. Je pense que tout le monde, toutes les femmes qui me regardent se sentent concernées, plus ou moins, hein, parce que chez certaines femmes ça se voit plus que chez d'autres. Ça nous embête beaucoup, on essaie de trouver plein de solutions pour s'en débarrasser. Il y a même des femmes qui font des régimes alimentaires juste pour perdre leur cellulite, alors qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas de poids à perdre. Il y a des femmes qui font du sport exclusivement pour espérer perdre de la cellulite alors qu'elles n'ont pas de poids à perdre. Et on remarque que c'est extrêmement dur de s'en débarrasser. J'ai très longtemps testé plein de choses pour ça. J'ai fait des régimes, j'ai fait du sport, mais alors du sport j'en ai fait, hein. Ça pour le coup, j'en faisais des heures, hein, tous les jours. C'était maladif. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je me suis acheté des trucs sur internet, des crèmes à mettre, avec je m'enroulais dans du papier cellophane que j'avais acheté sur internet alors que j'aurais pu y aller au magasin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai acheté des pilules, comment dire, absorbe-graisse. J'ai mis des crèmes anti-cellulite. Je vais pas citer les marques. Maintenant, je crois que toutes les marques en font. Voilà, moi, je testais un petit peu tout, quoi. Et résultat, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je me suis massée des jours et des jours, matin, soir. Je faisais tous les palpés roulés qu'on demandait de faire. Ah si, je me suis acheté autre chose aussi. La machine à palper rouler, là. L'espèce de truc qu'on branche, qu'on met sur sa peau et ça aspire et puis on fait ça. J'ai fait ça, ouais. Je fais ça tous les jours pendant des mois. Ça m'a rien fait. Donc tout cet argent foutu en l'air pour rien parce que j'avais toujours de la cellulite. Quand j'étais maigre, eh ben, j'en avais quand même. Même si mon poids fluctuait à l'époque, ma cellulite ne fluctuait pas, elle était toujours bien là. Et ça me dérangeait beaucoup, comme vous toutes. Alors, je ne vais pas parler de solution miracle, parce que les miracles n'existent pas, hein. Enfin, quoi que des fois je me demande un peu quand même. Mais je crois que j'ai trouvé ma solution. Je crois que j'ai trouvé la solution pour se débarrasser de la cellulite. Et donc, je crois que j'ai compris c'est quoi la cellulite. La cellulite, c'est de la graisse. Ça, c'est bien vrai. C'est des tissus graisseux. Mais la cellulite, il faut qu'on en ait. Enfin, je veux dire, du tissu graisseux. Il faut qu'on en ait puisque c'est ce qui permet de nous protéger du froid, c'est ce qui nous permet de nous protéger des chocs, c'est ce qui emballe l'os, quoi. Il y a toujours, il y a de la chair, oui, et la chair c'est quoi? C'est l'os et la graisse. Enfin, c'est un mélange intelligent des deux. Il faut qu'on ait le moins de graisse possible, mais qu'il faut qu'on en ait quand même. On en a besoin pour vivre. Donc c'est tout à fait naturel qu'on en ait. Par contre, l'aspect cellulite, l'aspect inflammation n'a pas lieu d'être là. Et j'ai remarqué que depuis que je mange végétalien, je mange pas toujours que des fruits et légumes. Je mange aussi des céréales, je mange aussi du riz, j'adore les pommes de terre, voilà, ça m'arrive d'en manger. C'est pas, ça a jamais fait grossir personne, comme je le disais. Je fais surtout attention à mon apport en graisse et puis plus rien d'animal. Et je fais très attention que je mange pas d'avocat, ou alors ce sera vraiment un demi maximum par semaine.
L'huile d'olive que j'utilise, c'est 1 cuillère à café maximum par jour. Le lait de coco, je vais prendre peut-être 2 cuillères à café maximum par jour. Et ça, c'est pas tous les jours. Donc ma consommation en matière grasse et de, comment dire, ça va être maximum 6-7% de mon apport total calorique par jour. Voilà, donc c'est très peu. Il y a des jours où j'en prends pas du tout, en plus de mes lipides qui sont déjà dans les fruits et légumes. Et en faisant ça, et pas particulièrement beaucoup de sport parce que ces derniers temps, je m'étais arrêtée, là j'ai repris, et moi je m'y tiens. Donc là j'entame ma 2e semaine, j'espère que vous me suivez, hein, c'est super intense, ne m'abandonnez pas. Voilà, et j'ai remarqué, c'est impressionnant comme j'ai perdu de la cellulite. J'en ai vraiment énormément moins, quoi. Bon bah là, je peux pas vous montrer, quoi. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais on peut voir la différence par rapport à avant, parce que j'ai jamais pris en photo ma cellulite, c'est pas très agréable. Mais j'en ai vraiment beaucoup moins, quoi. Et je pense que ça va en s'améliorant, en fait. Je suis en train de perdre ma cellulite, c'est fantastique, c'est fabuleux, ça marche. Et au départ, quand j'ai commencé à manger comme ça, c'était pas le but parce que je pensais que c'était pas possible de se débarrasser de la cellulite. J'avais fini par me dire que les femmes ont de la cellulite et c'est tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on mange des produits comme, je sais pas moi, les œufs, les produits laitiers, c'est les pires des pires des pires des pires des produits laitiers. Mais voilà, après, tout ce qui est produit animal, ça va rester, comment dire, ça se coince en fait dans les artères et tout ça, et ça empêche le flux sanguin d'être correct, le sang d'être fluide et tout ça. Il va y avoir des accrochages, quoi, et des inflammations. Et les inflammations, elles ont lieu partout, pas seulement dans les intestins, dans l'estomac, tout ça, ça va être aussi sous la peau, dans les capillaires sanguins sous la peau. Donc, vu qu'il y a des inflammations, le sang circule moins bien et il y a des inflammations de l'épiderme, c'est-à-dire de la cellulite. Et voilà. Mangez plein de produits laitiers, plein de viande, pas de fruits, pas de légumes, et vous aurez 3 fois plus de cellulite. Voilà. Non, mais voilà. Donc, mon astuce par rapport à ça, c'est pas vraiment une astuce, hein, c'était juste une remarque pour vous dire que ça y est, j'ai trouvé comment me débarrasser de la cellulite. Euh, si ça marche pour moi, je suis pas exceptionnelle, j'ai pas quelque chose de particulier dans mon corps, je pense que je fonctionne comme tous les êtres humains. Si vous êtes des êtres humains, essayez. Mangez que des fruits, des légumes, des céréales si vous voulez. Le gluten, vaut mieux éviter. Si vous pouvez vraiment pas vous en passer, vous diminuez quand même. Mais mangez un maximum de fruits et légumes et arrêtez de manger les produits laitiers. Arrêtez de manger viande, poisson, œufs. Essayez, franchement, vous verrez. Et faites très attention, mangez pas trop de matières grasses, même si ce sont des matières grasses végétales, diminuez au maximum. Et vous verrez que vous allez énormément diminuer votre cellulite. Le sport n'a rien eu à voir dans ma perte de cellulite. Bien sûr que ça aide à tonifier, mais ça n'a pas fait perdre la cellulite. Les régimes ne font pas perdre la cellulite, les crèmes ne font pas perdre la cellulite, se masser pendant des heures, perdre du temps, de l'énergie à faire ça, ça sert à rien, ça fait pas perdre la cellulite, etc., etc., etc. Donc il y a une méthode bien plus économique et bien plus efficace, c'est tout simplement manger sain, manger des fruits, des légumes, des céréales, et vous verrez que vous allez perdre votre cellulite. Ça a vraiment marché pour moi. Je suis pas du genre à envoyer de la publicité mensongère parce que j'ai été victime de ça comme un pigeon pendant des années, à acheter toutes sortes de crèmes inutiles. Bref, je me révolte aujourd'hui. Non, donc voilà, je voulais juste vous dire ça, c'est que ça marche. Donc voilà, aujourd'hui j'ai toujours un petit peu de poids à perdre parce que bon bah c'est la vie, hein. J'ai toujours un petit peu de ventre, mais rien de dramatique, mes jambes se sont bien affinées et j'ai quasiment plus de cellulite, donc ça c'est vraiment voilà quoi, que demander de plus. Moi je préfère être un peu ronde et pas avoir de cellulite qu'être mince comme j'étais avant et même maigre comme j'étais avant et d'avoir des cratères sur les cuisses. Ça me plaisait vraiment pas, hein. Et je pense que ça plaît à personne. Et maintenant, ça devient lisse. Je suis trop contente. Voilà, donc j'avais juste envie de partager ça. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de manger un peu plus de fruits, un peu plus de légumes. Les fruits surtout, c'est mieux. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt, à demain, parce que demain, on fait une séance de sport. Enfin, du moins, je vais poster la vidéo pour après-demain. Voilà. Gros bisous!